Aujourd'hui, 20 décembre, je m'apprête à faire un long voyage à pied dans la Laponie pour enfin trouver le village du Père Noël. Techniquement, d'après ma carte, il est là-bas, exactement là. Et pourquoi je fais ce voyage à pied? Eh bien, c'est parce que je n'ai pas spécialement envie de me faire localiser, tout simplement. Alors j'ai garé ma voiture 100 km avant le village du Père Noël et j'espère arriver là-bas le 30 décembre. Si je marche à peu près 10 km par jour dans la neige, à peu près bien sûr, je suis pas à quelques kilomètres près, eh bien normalement je devrais arriver le 30 ou 31, on verra bien. Je sais que marcher dans cette épaisse neige, c'est très long, c'est très difficile, ça va demander beaucoup d'énergie, mais ça en vaut le coup, enfin du moins j'espère. Bon allez, je commence ma marche maintenant, car sinon je serais jamais arrivé là-bas. En plus de ce que je vois sur ma carte, apparemment mon itinéraire, c'est-à-dire du point A, ma voiture, au point B, le village du Père Noël, sera rempli de plaines, de petites forêts, de grandes forêts, enfin bref, je vais voir du pays. Mais franchement, s'il pouvait y avoir pas trop de neige, vraiment ça serait le top du top, car je sens que ça va être très très pénible. Et alors, qu'est-ce qui fait froid là? Ouais, je m'y attendais un petit peu, mais alors à ce point-là, c'est puissant. Heureusement, j'ai pris un gros manteau très épais et marcher va sûrement me réchauffer. Petite précision pour tous ceux qui se demanderaient de quel village du Père Noël je parle. Est-ce que c'est le touristique que n'importe qui peut aller voir en échange d'une très très grosse somme d'argent? Car oui, c'est vraiment mais vraiment pas donné les prix là-bas. Ou alors est-ce que je parle du véritable village du Père Noël? Là où il vit vraiment le vrai Père Noël? Oui, c'est vrai, le Père Noël existe réellement. C'est vrai. Et j'en ai la preuve. Comment? C'est simple. Comme vous le savez, la légende dit que le Père Noël passe dans toutes les maisons du monde à condition que les enfants soient sages. Bon, ça, c'est peu probable, vu le nombre de maisons qui existent, le nombre d'enfants dans le monde qui ne cesse de se multiplier, c'est techniquement impossible. Mais il y a aussi un autre petit détail. Il faut que les enfants soient sages, certes, et aussi que tous les gens dans la maison croient en l'existence du Père Noël, c'est-à-dire même les parents. Et là, il peut passer. Du coup, forcément, la liste est beaucoup plus petite. Moi, j'y crois encore dur comme fer, il n'y a pas de problème là-dessus, je sais qu'il existe. Je suis toujours extrêmement sage, et en plus, je vis tout seul, donc il ne pouvait que passer chez moi. Et vous savez quoi? Eh bien, il est passé. Eh oui, l'année dernière, il est vraiment passé chez moi. Et ne me sortez surtout pas l'excuse de « Non, mais si ça se trouve, c'est tes parents ou alors des amis à toi qui ont posé ce que tu as reçu. » Alors déjà, j'ai reçu une console de jeu. Et deuxièmement, non, ce n'est pas possible. Niveau des amitiés, c'est pas vraiment ça. Et les parents, eh bien, ils sont déjà partis depuis quelques années maintenant. Et pour tous ceux qui chercheraient encore la petite bête ou alors une explication scientifique, non, je ne suis pas bipolaire. Non, je ne fais pas de paralysie du sommeil, de somnambulisme ou je ne sais quoi encore. Non, je n'ai pas de double personnalité. Non, je n'ai aucun trouble mental. Non, je ne peux pas m'acheter ma propre console et ne pas m'en souvenir pour la mettre sous mon sapin. C'est techniquement, physiquement et plein d'autres choses qui finissent en ment, impossible. Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous vont aussi se demander pourquoi est-ce que je veux me rendre là-bas comme cela à pied. Pourquoi j'y vais pas en voiture? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que j'en parlerai plus tard car je vois que ma batterie baisse très rapidement. Ce qui est bizarre d'ailleurs dans le froid, normalement ça devrait la conserver. Ouais, c'est bizarre ça. Mais bon, qu'importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause d'enregistrement pour aujourd'hui. Car le petit problème avec les enregistrements vocaux comme celui-ci, c'est que je ne peux pas me recouvrir la bouche. Et honnêtement, j'aimerais vraiment, mais vraiment mettre mon écharpe sur la bouche comme ça pour ne pas avoir froid. Parce que depuis tout à l'heure, c'est pas spécialement agréable sur le visage. Mais si je relève mon écharpe là comme ça, attendez. Je vais le faire là 2 petites secondes, vous allez entendre. Là, si je parle comme ça, là, forcément, on n'entend pas. Voilà, on a compris, on comprend pas grand chose quand je parle. Donc vous m'excusez, mais je vais en faire une pause pour l'instant, je repasserai peut-être plus tard, mais on verra ça après. Qu'est-ce qui fait froid, bordel. Allez, à tout à l'heure. 22 décembre. Oui, je suis désolé, hier, j'avais vraiment, mais vraiment pas envie de m'enregistrer. Non, je sais pas, je marchais comme ça, je pensais à un truc, puis à un autre, et de fil en aiguille, je me suis dit, oh merde, c'est vrai, il faudrait que je m'enregistre. Non, mais bon, non, désolé, je suis désolé, j'avais pas la tête à ça. Bon alors, quoi de spécial? Eh bien, j'ai presque parcouru les 20 km, ce qui est déjà pas mal. Même si le froid est encore très dur et en plus aujourd'hui il y a du vent. Hier et avant-hier j'avais été chanceux, mais non, aujourd'hui c'est un petit peu plus frais encore. Peut-être que j'aurais dû m'enregistrer hier et pas m'enregistrer aujourd'hui, peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais tant pis, il faut que je le fasse de temps en temps parce que sinon j'aurai aucune trace de ma progression. Et oui, aussi il faut que je réponde à cette question, pourquoi est-ce que je fais ça?
pourquoi est-ce que je me rends au village du Père Noël comme cela à pied? Eh bien c'est simple. Figurez-vous que le Père Noël, depuis plusieurs années maintenant, me rapporte certes des beaux cadeaux, là n'est pas la question, mais il ne me ramène plus ce que je veux, mais alors plus du tout. Il se contente de me donner comme ça au pif. Je vous ai dit que l'année dernière il m'avait rapporté une console de jeu. Oui, c'est beau comme cadeau, je suis entièrement d'accord là-dessus, mais une NES? Une NES? La première console de Nintendo ou la deuxième, je sais plus. Mais sérieusement? Et en plus, je suis collectionneur de jeux vidéo. Celle-ci, je l'ai en 40 exemplaires. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Et en plus, on loose sur la boîte, rien du tout, sans jeu. Alors oui, c'est sympathique. C'est l'attention qui compte. Je connais tous ces systèmes. Enfin, merde! Merde, au bout d'un moment, vous vous dites, je sais pas, moi, il faut se renseigner un minimum. Pas sur le genre lui-même, mais ça fait des années, en fait depuis toujours même que j'y crois au Père Noël. J'ai toujours été sage. Et pourtant, mon Dieu, que la merde a pu se vautrer sur moi comme un chien qui en voudrait. Oh là là, quelle vie, mais quelle vie que j'ai eue. J'ai eu le droit à tout ce qui était long, chiant, pourri, mais tout ce qui était imaginable, je l'ai eu. Et finalement, eh bien, le Père Noël, il n'en a rien à faire. Je reste toujours gentil, toujours souriant, toujours aimable. Oh monsieur, vous êtes rentré dans ma voiture alors que pourtant j'étais à l'arrêt? C'est pas grave, je suis aussi responsable. Vous savez quoi? On va faire un constat à l'amiable et puis tout se passera bien. De quoi? Vous voulez pas faire de constat? Vous voulez vous barrer comme ça? C'est pas grave, mon assurance va tout prendre en charge. Quoi, elle le fera pas? C'est pas grave, j'ai des économies de côté. C'est pas comme si j'en avais besoin pour autre chose. Quoi, la voisine m'emmerde parce que j'ai fait un petit peu trop de bruit? Un tout petit peu trop de bruit alors que elle passe des journées entières à papoter avec ses copines jusqu'à des heures et des heures alors que pourtant je travaille très tôt. C'est pas grave, c'est une personne âgée, elle a complètement le droit de le faire. Faut pas qu'elle reste toute seule, ça serait dangereux pour elle. Les pompiers ont tout inondé chez moi parce qu'apparemment j'avais laissé une petite bougie d'anniversaire parce que oui, bien sûr, je fête mon anniversaire tout seul et puis quoi encore? Personne s'approche de moi, personne ne veut être avec un con comme moi et mes parents, eh bien ils étaient partis à l'autre bout du monde. Alors forcément, lorsqu'ils sont morts, ça m'a pas fait beaucoup de mal. Mais oui, les pompiers ont tout inondé parce qu'ils ont vu cette petite bougie et en plus, c'est ma voisine qui l'a signalé. C'est pas grave, c'est pas comme si que mon assurance allait pas prendre ça en compte et que le peu d'économie qui me restait allait partir dans la réparation et dans les nouveaux meubles. Mais non, c'est pas grave, faut que je continue à sourire. C'est pas méchant, c'est des conneries qui arrivent, ça arrive à tout le monde, enfin du moins je crois. Alors vous comprenez maintenant pourquoi le seul moment de l'année, le seul tout petit moment de l'année qui est censé être à moi et à tous les autres enfants du monde qui sont sages et qui croient au Père Noël, et finalement non, ce gros barbu lorsqu'il arrive chez moi, il me pose quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, il est en mode j'ouvre ma braguette magique, je sors ma baguette, ni une ni deux, je t'encule et je me barre. Alors j'estime personnellement qu'après une telle vie de merde et un tel désintérêt de la part du Père Noël, j'ai quand même le droit d'aller là-bas et me servir moi-même, non? Alors le but du jeu c'est très simple, j'arrive là-bas discrètement, d'où pourquoi je n'ai pas pris ma voiture. Je fais toute la route à pied, je m'introduis discrètement dans l'atelier du Père Noël. Normalement, j'arriverai là-bas le 30 ou 31, comme je l'ai dit l'autre fois. Et à mon avis, après avoir travaillé toute une année entière, après avoir fait sa tournée et tout le reste du métier du Père Noël, que je ne sais pas ce que ça consiste, il a sûrement d'autres activités entre-temps, eh bien, à mon avis, il va sûrement faire un énorme dodo. Et lorsque j'arriverai là-bas, il n'y aura personne. Le plan est parfait, vraiment parfait. Il n'y a aucun défaut là-dedans. Le seul défaut, oui, je l'avoue, c'est que je dois traverser une partie de la Laponie à pied pour être sûr de ne pas être repéré. Et après, c'est long, c'est très long, c'est très froid, c'est très difficile. Ah et oui, comment je fais pour rentrer? Non, je ne vais pas me retaper la route à pied, puis quoi encore? Non, je suppose que là-bas, le Père Noël doit avoir un véhicule pour aller au village ou je ne sais quoi encore. Alors, je me sers dans l'atelier et après, je rentre en empruntant ce véhicule. Enfin, emprunter, disons que je le rapporterai si je le retrouve ou si je n'oublie pas. Ce qui est peu probable dans les deux cas. Alors, voilà, bref, je prends le véhicule aussi. Maintenant, vous connaissez mon plan, j'ai plus qu'à aller là-bas et me servir. Par contre, je vais faire une petite pause dans l'enregistrement parce que mine que rien, la température ne veut pas augmenter, ce vent est toujours là et j'ai vraiment pas chaud. Alors, je vais sûrement faire une pause encore demain, je vais pas enregistrer parce que là, j'ai vraiment très froid à parler sans la cagoule devant moi, mais j'ai pas le choix. Alors, j'en reparlerai après-demain et on verra bien ce qui va se passer. Allez. C'est la nuit du 23 décembre. Normalement, je devais pas m'enregistrer, mais là, j'arrive pas à dormir dans ma tente car il y a quelqu'un qui ne cesse de tourner autour. Sûrement un renard ou je ne sais quoi encore. J'ai envie d'aller voir, mais il fait tellement froid dehors.
Là, dans ma tente, bon, ça va, il fait quoi? Un petit 10 degrés à peine. Mais c'est supportable pour dormir. Si malheureusement j'ouvre, je vais y faire rentrer tout le pôle Nord. Alors j'ai vraiment pas envie d'ouvrir. Mais en même temps, si j'ouvre pas et que c'est quelque chose de dangereux, comme un autre curieux ou quelqu'un de mal intentionné comme moi, mal intentionné, non. Non, je récupère juste ce qui m'est dû, c'est tout. Mais bref, si c'est quelqu'un comme moi aussi, j'ai un petit peu peur de sa réaction. Ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Non, j'y vais pas. Non, je vais rester bien blotti ici. De toute façon, c'est fini. Les bruits de pas dans la neige sont partis depuis un petit moment. Je vais juste laisser une petite trace audio, juste en cas où. Allez, je vais essayer de me rendormir et j'espère vraiment, mais vraiment qu'il va pas venir me déranger car demain j'ai une longue journée de marche. Comme après-demain et comme après-demain aussi d'ailleurs. Mais c'est très fatigant de marcher comme ça dans la neige. C'est vraiment l'une des activités physiques les plus difficiles que je n'ai jamais fait. Allez, un gros dodo, j'en ai bien besoin. 24 décembre. Aujourd'hui, ça va. Il fait plus ou moins beau. Très froid, certes, c'est la Laponie, c'est normal, mais il fait beau. Du coup, je m'estime chanceux. Enfin, pour une fois, bien sûr. Alors aujourd'hui, quel est le programme? Eh bien, continuer à avancer en ligne droite, comme je suis en train de faire depuis tout à l'heure, et espérons que j'arrive à peut-être gagner un peu plus de distance que prévu. À la base, j'ai prévu d'avancer au moins 10 km par jour, mais si je peux en faire 12 ou 13, c'est le top du top. Ah, c'est sûr, on dit que faire du sport c'est bon pour la santé, que des promenades comme ça c'est vraiment une expérience de toute une vie. Là je suis entièrement d'accord là-dessus, parce que je le ferai qu'une seule fois. Mais alors, plus jamais de ma vie, oh là là. Moi qui avais comme projet justement d'aller au bord de la mer, d'escalader une montagne ou des trucs comme ça, vous savez, comme une liste personnelle. Eh ben non, ça, jamais. C'est bon, j'ai déjà fait ça, ça me suffira largement pour au moins 6 vies. Et puis maintenant entre nous, les projets comme cela, je crois que c'est terminé. Avant, c'était des projets de personnes gentilles, on va dire. Car quand vous escaladez une montagne, vous n'emmerdez personne. Quand vous marchez sur la plage, c'est pareil, vous n'emmerdez personne. Sauf si la plage est privée, bien sûr. Mais voilà, des activités physiques, solitaires, comme ça je suis sûr certain de ne faire chier personne. Mais là, j'en ai marre maintenant. Maintenant, je vais aller braquer le Père Noël. Enfin, braquer. Je vais emprunter quelque chose chez le Père Noël. Alors, forcément, c'est vraiment pas gentil. Toutes les visites du Père Noël le 25 décembre chez moi, je sais très bien que c'est terminé, c'est bon. J'en suis parfaitement conscient. J'ai pesé le pour et le contre, et je suis d'accord de le faire. Mais si maintenant je ne suis plus sur la liste des enfants gentils, et surtout que je ne pourrai plus jamais y retourner, pourquoi m'emmerder la vie à rester gentil avec tout le monde comme ça? C'est bon, je crois que le fait qu'ils me prennent pour un con H24, c'est terminé. D'ailleurs, dès que je rentre chez moi, la voisine là, la vieille, qui fait des soirées jusqu'à je sais pas quelle heure, elle, je vais d'abord aller la voir pour l'envoyer se faire foutre. Déjà, premièrement. Ensuite, dès qu'elle recommence à faire ne serait-ce qu'un tout petit peu de bruit, directement je la traîne en justice. Et si ça fonctionne pas, si malheureusement, eh bien, la justice n'a pas pu m'aider parce que je ne sais quelle raison, elle va recevoir quelques cambriolages. Je sais exactement où ce qu'elle cache ses clés, je sais exactement où ce qu'elle met toutes ses affaires. Oui, elle me l'a déjà dit pour en cas où. Eh bien, je vais m'amuser, mais alors m'amuser avec elle, ça va être énorme. Enfin, si la justice n'est pas de mon côté, bien sûr, je ne vais pas non plus provoquer le mal. C'est pas parce que j'ai décidé d'être un connard que je vais me comporter comme tel dès la première occasion. Ensuite, tous ceux qui ont déjà rentré dans ma voiture, ceux qui ont fait des accidents et qui n'en avaient rien à faire, j'ai systématiquement gardé le numéro de leur plaque. Je vais tous, mais alors tous sans exception les faire payer. Même système, d'abord légalement et financièrement, et si ça ne fonctionne pas, un petit pied de biche, et j'irai voir leur voiture pour tout casser. Ils m'ont mis la mienne en morceaux, pourquoi est-ce que je ferais pas pareil? Et puis de toute façon, s'il n'y a pas de caméra, si la voiture est garée, je ne sais pas, dans une rue ou n'importe où, pas vu, pas pris, n'est-ce pas? Oui, ça va être long et fastidieux, mais croyez-moi que lorsqu'on est gentil avec tout le monde, on développe quelque chose de très important, la patience. Et la patience est une vertu incroyablement importante de nos jours. Car croyez-moi que lorsque vous êtes en train de suivre quelqu'un tous les jours, un tout petit peu plus, pour savoir où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il va faire ses courses, et tout cela sans se faire remarquer, il faut beaucoup de patience. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut être très gratifiant. Ensuite, les pompiers justement, ces fameux pompiers, ceux qui ont inondé ma maison, qui ont juste dit « Oh pardon, on savait pas que c'était une simple bougie. Ah mais monsieur, en même temps faut faire attention hein. Bon bah, c'est pas grave, au pire, sans rancune hein. Ah, sans rancune. Vous inquiétez pas, eux aussi j'ai tout noté. Dès que j'en ai fini avec ça, je vais immédiatement les traîner en justice et ils vont tout
mais alors tout me rembourser. J'ai gardé chaque facture, chaque devis de professionnel, j'ai tout dans un classeur chez moi. Ils vont tout rembourser de A à Z. Même s'ils vont devoir en vendre leurs uniformes, leurs camions et intervenir à pied, je n'en ai rien à faire. Je vais tous les rendre minables et plus bactères, et même si ça me prend des années, eh bien j'en ai rien à faire, j'ai tout mon temps moi maintenant. Bon, eh bien maintenant que vous connaissez toute l'histoire, je pense que je vais continuer à marcher et arrêter de m'enregistrer. Je vais juste enregistrer de temps en temps, quand j'aurai des nouvelles ou quelque chose de bizarre qui pourrait m'arriver. Ah, on ne sait jamais, dans ce coin-là du monde, il pourrait y avoir un ours, je sais pas, un écureuil géant, bon, peut-être pas abusé quand même, mais je sais pas, un chien errant ou une bête, hein, je sais pas. Enfin, bref, je ne m'enregistrerai que quand il y aura besoin. Allez, à plus. 26 décembre, il est 3 heures du matin et je suis dans ma tente. Comme la dernière fois, il y a du bruit tout autour de moi. Je sais vraiment, mais vraiment pas ce que c'est, et comme la dernière fois, j'ai vraiment pas envie d'ouvrir. Il fait encore très très froid dehors, et non, il est hors de question que je sorte. En même temps, si c'est un ours polaire, il va tout massacrer ce que j'ai installé. Bon, j'ai pas vraiment mis quelque chose de gros, c'est juste un genre de petit système de sécurité. C'est plus un petit fil avec des boîtes de conserve comme ça que j'ai attaché pour être sûr que personne ne vienne. Mais je comprends pas, pourtant j'ai pas entendu les boîtes de conserve, elles ont pas été activées. Je vais dire, il a pas tiré sur le fil. C'est bizarre, comment est-ce qu'il fait pour tourner autour de ma tente comme cela? Et pourtant, j'entends rien du tout. En plus, c'est tout léger, c'est pas. J'ai vraiment l'impression qu'il... Bon, ça va paraître bête, mais j'ai l'impression qu'il flotte sur la neige, et non pas qu'il s'enfonce comme quelqu'un qui marcherait normalement dedans. Je serais pas capable d'expliquer ce que je suis en train d'entendre, et je suis sûr que l'enregistreur, lui, il enregistre que dalle. Bon, je vais essayer de rester très discret, en espérant qu'il parte comme la dernière fois, et demain j'irai voir ce que c'est. Et puis de toute façon, ça devient de plus en plus léger, comme s'il partait. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de très méchant. Mais est-ce qu'il y a réellement un animal comme ça qui m'a suivi? Ah, c'est peut-être un renard. Oui, les renards, ça s'enfonce pas dans la neige, enfin je crois. Je sais pas. Bon, j'irai voir ça demain. Ça y est, nous sommes le matin et comment dire, c'est, bah, euh, il y a un bonhomme de neige. Oui, oui, il y a un bonhomme de neige devant ma tente. Et j'avoue que je ne comprends pas spécialement qu'est-ce qu'il fout là, ce gaillard. Et surtout qu'il n'y a pas de traces de bonhomme de neige. Enfin, de traces. Vous savez, lorsqu'on fait un bonhomme de neige, on roule la neige sur elle-même pour faire les boules. Jusqu'à là, on est tous d'accord. Eh bien, même ça, il n'y a pas ces traces de neige qui ont roulé par terre. Rien du tout. La neige est propre tout autour. Il n'y a pas d'empreinte de pas non plus. Parce que oui, pour avoir un bonhomme de neige, il faut évidemment un vrai bonhomme pour qu'il le fasse. C'est inévitable. Eh bien là, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien, rien. Et je comprends pas. Bon alors, le bonhomme de neige en lui-même, il doit faire un bon 2 mètres de haut. C'est un sacré gaillard, c'est sûr. Mais à quoi dire de spécial? Il est blanc, oui, ça c'est normal. Il a des petits bras avec des bâtons. Ah si, non, il n'a pas de sourire. À la place, il fait un genre de grimace de mécontentement. Vous savez, le sourire à l'envers. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je ne dois pas être là? Est-ce que je devais... Ah, je sais. Non, c'est bon, j'ai compris. À mon avis, bon, pour les empreintes, je pense que c'est la neige qui a dû tomber durant la nuit et ça les a recouverts. Et si la neige tombe tellement vite, ça me surprend même pas. Et pourquoi est-ce qu'il fait cette grimace? Eh bien, c'est sûrement les propriétaires de ce bois, là tout de suite, car je suis dans la forêt, et je suppose qu'il n'est pas spécialement content que j'ai venu squatter durant la nuit. Oui, oui, c'est du squat, hein, littéralement. Et il m'a fait comprendre avec ce bonhomme de neige. D'accord, d'accord. Oui, c'est logique, dit comme ça, c'est logique. Bon, eh bien, s'il n'est pas content de me voir, pas de problème. Moi, je prends mes affaires et je continue ma route. Mais oui, il faut pas partir dans un délire de Jack Frost qui vient m'attaquer durant la nuit ou je ne sais quoi encore. Mais non, c'est juste un loco qui n'a pas apprécié ma présence. Après, pourquoi il m'a pas laissé un message? Eh bien, peut-être qu'il a l'habitude de voir des touristes venir comme cela et qu'il ne sait pas spécialement dans quelle langue leur parler. Donc du coup, il préfère laisser quelque chose de plus physique, voilà, de plus physique, plutôt qu'un petit mot qui serait indéchiffrable. Ah, c'est pas con dit comme ça. Mais bref, quoi qu'il en soit, moi je ramasse toutes mes affaires et je pars directement. Ça n'a pas arrêté, encore et encore, tous les soirs j'ai entendu ces bruits bizarres. Tous les jours j'ai vu des bonhommes de neige de plus en plus nombreux être comme cela devant la tente, qui m'attendaient comme une véritable petite armée. Excusez-moi si je n'ai plus la gaieté des derniers jours, mais vraiment, vraiment j'en ai marre, je dors mal, mais très mal.
La journée, je suis crevé, j'aimerais dormir, mais non, c'est pas possible. Toute la nuit, j'entends ces bruits de neige légèrement remuée, et ensuite, je vois un bonhomme de neige. Ah non, non. La première fois, c'était un bonhomme de neige. Là maintenant, il y en a 5. 5 bonhommes de neige. Mais quand même, c'est quoi ce message? Au bout d'un moment, bon, d'accord, je suis peut-être sur le terrain de quelqu'un, ok, pourquoi pas, mais il fait quelle taille son terrain quand même? J'ai parcouru plusieurs dizaines de kilomètres maintenant, c'est bon, il peut me foutre la paix. Au pire, je suis désolé, mais qu'il vienne me voir, au pire, il vient me dire dégage, fuck you, ou je sais pas quoi encore, je vais le comprendre au bout d'un moment le message. Mais pourquoi me laisser des putains de bonhommes de neige comme ça devant ma tante? Et surtout, pourquoi m'emmerder tous les soirs? Non, parce que là, je suis désolé, c'est plus de la détermination, c'est de l'acharnement. Là, c'est sûr et certain, il s'acharne sur moi, c'est pas possible. Pourtant, par respect, j'y ai même pas touché encore à ces bonhommes de neige, même pas. Alors, pour vous dire à quel point. Mais puis, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces bonhommes de neige? Oh, vous savez quoi, tiens, ils m'énervent. Allez, tu vas prendre une espèce de coup de poing dans la figure, ça va être vite fait, toi, tu vas décoller et... Ah, il m'a mordu, il m'a mordu. Ah, putain, bonhomme de neige, il m'a mordu. Non, c'est... Non. Et putain, il sourit maintenant. Il sourit, il a une espèce de très grande mâchoire remplie de dents. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas possible. Un bonhomme de neige, ça mord pas. Oh putain, je me casse, vite. « 28 décembre. Ça fait des jours et des jours que ces bonhommes de neige me courent partout après. Enfin, me courent après, non. Disons que dès que je fais une petite pause, ils sont derrière moi. À quoi? À 3 à 4 mètres, à peine. Oui, comme les anges pleureurs de Doctor Who, oui, ça c'est sûr. À chaque fois que je tourne le regard, ils sont là systématiquement. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus près. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que je sais même pas ce qu'ils me veulent. À la limite, s'ils ne veulent pas que je m'approche du village du Père Noël, d'accord, pourquoi pas? Je suis parti dans la direction opposée. Normalement, ils devraient me foutre la paix tout de même. Enfin, du moins, je crois que c'est la direction opposée. Parce que... Enfin, oui, techniquement, j'ai repris les empreintes. Enfin, je crois que... Les empreintes d'ailleurs, elles sont où? Elles étaient là il y a 2 minutes. Oh bordel, c'est la neige. J'avais oublié, la neige recouvre tout en seulement quelques minutes ici, tellement qu'il neige. Et aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de neige. Oh putain. Oh bordel, je vais faire comment moi maintenant? J'ose même plus mettre ma tente. La dernière fois que je l'ai mis, ils ont tapoté dessus comme ça pendant des heures et des heures. Oui, juste tapoté. La chaleur que j'émettais à l'intérieur était peut-être trop forte pour elle. J'ai un petit chauffage et ça les a maintenus à distance. Mais là, c'est mort, j'aurai pas le temps de la monter, c'est sûr et certain. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends le risque de monter la tente et de m'enfermer dans un cocon de chaleur? Ou alors je cours encore comme cela en ligne droite, en plein milieu de la Laponie, perdu et en pleine nuit? Ça, je sais que c'est du suicide, je le sais très bien. Mais est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix? Non, pas du tout. Alors on verra bien. Espérons que j'arrive à trouver mon chemin. Je pense que cette nuit sera ma dernière, alors je vais laisser l'enregistreur tourner. Et puis on verra bien si je tombe sur quelque chose ou si quelque chose m'arrive. Au moins je laisserai une trace derrière moi, même s'il y a de fortes chances que la neige recouvre tout et qu'elle le foute en l'air dans quelques minutes. Ça c'est sûr et certain. Mais bon, au moins j'aurais essayé. Bordel, je les entends grogner. Oui, maintenant ils grognent les bonhommes de neige. Oui, en plus c'est vrai ça, ils grognent. Je sais pas comment, mais ces bonhommes de neige sont tout sauf normales. Ils m'ont mordu à plusieurs reprises, maintenant ils grognent dans la nuit et je sais pas maintenant, ils vont me rendre fou, c'est sûr et certain. Si c'est pas la neige, le froid ou eux qui me tuent, eh bien ça sera la peur et l'angoisse. En plus, je sens même plus mes doigts, mes pieds, je sens plus rien. J'ai tellement froid, bordel, j'ai tellement froid. J'ai peur, froid, mal, j'ai tout. Enfin si, le seul côté positif de cette histoire, c'est qu'avec le froid, au moins, je ne saigne pas, c'est déjà pas mal. Mais j'ai tellement froid, bon sang, j'ai tellement froid. Je vais m'asseoir ici, juste 5 minutes. 5 toutes petites minutes, juste pour dire me réchauffer. Ça va, c'est pas trop long, 5 minutes. Allez, juste là, je bouge plus. Allez, j'ai froid, allez, 5 minutes, s'il vous plaît, laissez-moi 5 petites minutes, c'est pas trop demandé quand même. Par pitié, laissez-moi tranquille. Eh ben, ce pauvre malheureux n'a pas eu de chance. Voilà qu'il est complètement congelé, enfin, ce qui reste de lui congelé. Les bonhommes de neige ont bien fait leur travail, je suis tellement heureux de les avoir enchantés ces gaillards. Oh oui, ce sont des anges gardiens parfaits. Personne, je dis bien personne sur cette terre, ne viendra un jour braquer le Père Noël. Oh non, mon atelier est indestructible, une forteresse imprenable,
et personne au monde ne pourra jamais briser ça.